Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer donc un échauffement et là cette fois-ci plutôt accentué et axé sur un réveil et une mobilisation articulaire, d'accord? Donc on va travailler globalement de la tête aux pieds, quelque chose d'assez rapide mais vraiment pour réveiller les articulations et essayer de dénouer un petit peu les tensions qui pourraient s'y trouver. Voilà. Alors, écoutez, je vous propose déjà que pour commencer nous fassions le salut ensemble. Prêt? Allez, Nim. Nimle, le. Voilà, soufflez bien, dégagez bien le dos en descendant. Et la fleur de lotus en remontant. Voilà. Allez, installez-vous donc dans votre position largeur de bassin, d'accord, la position de départ, ici, et on va commencer donc par un réveil au niveau de nos épaules. Donc là, sur cet exercice-là, ce que je vais vous demander, c'est de garder vos épaules bien alignées devant, d'accord? De ne pas engager vos hanches lorsqu'on va venir bouger nos épaules. Donc ici, je reste bien droit devant. Vous pouvez mettre votre main à l'épaule opposée comme guide. Et on va venir effectuer 5 répétitions dans un sens. 2, 3, 4 et 5. La même chose dans l'autre sens. Mat. High. Bas. Bonne. Nam. Voilà, je focalise vraiment mon attention et mon exercice sur les épaules. De l'autre côté. Mat. High. Bas. Voilà, vous voyez, au niveau de ma respiration, elle reste ample. Bonne. Nam. Inversé dans l'autre sens. 1. 2. Voilà, je focalise sur mon épaule le travail. 3. 4. 5. Voilà, je relâche. Donc le deuxième exercice que je vous propose ici, c'est ce qu'on appelle l'éveil de la tortue. On va positionner nos mains au niveau des clavicules, d'accord? C'est juste un point de repère. Et on va venir donc prendre une grande inspiration en écartant les coudes. Et je vais venir expirer en ramenant devant. Voilà, on y va, une dizaine de fois. Voilà, on souffle bien. 2. Voilà, l'idée c'est vraiment de mobiliser nos épaules, nos omoplates. 3, 4, 5. On continue. 6, 7. Vous voyez, j'amortis également avec mes genoux. 8. Je les engage en flexion-extension. 9. Et 10. Tout de suite, j'inverse la rotation. Mat. High. Bas. Bonne. Nam. Sa. Bei. Tam. Chin. Et me. Voilà, relâchez. Alors logiquement, vous sentez que ça mobilise bien vos épaules, mais les omoplates également. Logiquement, vos omoplates doivent pouvoir se décoller un petit peu de votre dos de façon à sentir que ça bouge, d'accord, c'est mobile, et toute cette partie musculaire dessous, d'accord, venir la travailler. Voilà. Donc ici, deuxième travail que je vous propose, d'accord, c'est plutôt là axé au niveau des cervicales. Donc que des gestes qu'on connaît, ce que je vous demande, c'est effectivement d'y apporter vraiment votre attention et votre intention, d'accord. Vraiment focaliser
votre esprit sur cette zone-là. Donc je décontracte complètement mes épaules. Voilà. Et là, on va faire un mouvement donc, de va-et-vient avant-arrière. À l'inspire, je vais derrière. Et à l'expire, je vais devant. C'est uniquement le poids de ma tête qui crée l'étirement. Pas la peine de forcer. Mais l'idée, c'est de sentir vraiment que quand vous penchez devant, vous étirez bien vos cervicales et vous sentez que ça voyage dans le dos. Et quand vous penchez vers l'arrière, vous sentez que l'étirement se fait vraiment tout le long. Au niveau du cou, jusqu'au sternum. Tout est mobilisé, tout est en train de bouger en même temps que votre geste. Voilà, on y associe notre souffle. Un mouvement lent. Lâchez bien votre tête devant, vraiment vous décontractez, vous lâchez vos épaules. Voilà, on va faire exactement le même principe en penchant la tête gauche et droite. Uniquement là aussi le poids de votre tête. Vous allez voir, c'est amplement suffisant. Voilà, j'inspire au milieu, je souffle sur le côté. J'inspire au milieu, je souffle sur le côté. Normalement, vous sentez voilà, un étirement qui vient bien tout le long de votre trapèze, de la base du cou jusqu'à la pointe de l'épaule. Voilà, encore une fois de l'autre côté. Voilà. Donc ici maintenant, sur l'exercice suivant, toujours on est sur les cervicales, je vais venir tourner la tête de la gauche vers la droite. L'idée, c'est d'essayer d'aller chercher le plus loin possible avec mon regard vers l'arrière. Donc je suis là devant, j'inspire et je viens souffler derrière. Voilà, pareil, on va faire 5 répétitions d'un côté et de l'autre. Encore une répétition pour le plaisir. Voilà. Dernier exercice au niveau de vos cervicales, quelque chose que l'on connaît là aussi, évidemment, c'est de faire un grand cercle avec notre tête. Donc on va le faire 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. J'insiste sur 3 éléments. Le premier, c'est uniquement le poids de votre tête. Le deuxième, un geste lent. Et le troisième, donner de l'amplitude à votre respiration. Voilà, on y va. Donc 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. On décontracte nos épaules. Et on laisse bien tomber notre tête. On inverse la rotation dans l'autre sens.
pas à une répétition près, vous pouvez doubler, augmenter, c'est pas un souci. Faites vraiment en fonction aussi de votre ressenti du moment. Vous pouvez faire 5, 10, 15, 20 répétitions d'un côté, il n'y a pas de souci, d'accord? En général, à 10, 12, on est vraiment bien. Voilà, donc ici, tranquillement, juste pour redonner un petit peu d'amplitude, là aussi, entre nos côtes, les muscles intercostaux, nos épaules, on va venir ici. Je ferme, à l'expire. J'inspire, je déploie. Mes omoplates viennent se toucher. Enfin, en tout cas, dans l'idée. J'expire, comme si je venais m'enlacer moi-même. Voilà. Grande inspire. Grande expire. Voilà. Grande inspire. Grande expire. J'engage aussi mes genoux dans le travail. Voilà, vous relâchez ici. Là maintenant, cette fois-ci, on va travailler donc au niveau hanche et bassin. D'accord? Donc premier geste, que des choses qu'on connaît. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la façon de faire, mais c'est que des choses globalement que l'on connaît. Je suis là et on va venir faire donc des grands mouvements de bassin. Donc vous pouvez écarter vos pieds un peu plus qu'à la largeur de votre bassin. Voilà. Et on vient faire des mouvements bien avec nos hanches, d'accord? Je suis d'accord, c'est bien mes hanches et mon bassin qui tournent et pas mes épaules. D'accord? Je tourne mes hanches et mon bassin. Alors si ça tire trop dans vos hanches, dans le bas du dos éventuellement, commencez par une amplitude relativement petite, d'accord? Quelque chose de relativement court. Et puis petit à petit, quand vous allez sentir que ça va de mieux en mieux, vous allez pouvoir augmenter cette amplitude-là. Voilà, donc on y va dans un sens. Toujours le même principe, bien en respiration, on ne bloque rien. On n'agite rien non plus. Toujours avec cette idée de chercher l'amplitude, que ce soit dans notre respiration, mais également dans notre gestuelle. On inverse la rotation. Voilà, soufflez bien. Encore une fois. Et on arrête. Voilà. Donc là, ici, j'aimerais vous proposer donc, un exercice, une série de 3 exercices, d'accord, mais que j'englobe en un, qui vient vraiment travailler spécifiquement les hanches, notre bassin, et puis effectivement de façon à affûter un petit peu votre ressenti en cherchant à isoler, d'accord, le mouvement du bassin et le mouvement des hanches. Donc le premier mouvement qu'on va faire, c'est un mouvement d'introversion, une rétroversion du bassin, d'accord. Donc si je me mets de profil pour vous montrer, c'est ce mouvement où je vais venir donc comme si je voulais rentrer le coccyx, d'accord, et le mouvement comme si je voulais sortir les fesses, d'accord, dans un sens, dans l'autre. Voilà. Essayez de voir, pourquoi pas, d'imaginer, de visualiser votre bassin comme une bassine, d'accord, remplie d'eau. Soit vous voulez vider cette bassine vers l'avant, soit vous voulez vider cette bassine vers l'arrière. D'accord? Et là, ce que l'on va chercher à faire, donc dans un premier temps, c'est mettre nos mains. D'accord, voilà, prenez le temps effectivement de regarder aussi autour de vous, ça fait partie de l'échauffement, ça fait partie de la pratique du tai chi et du qigong, de vous intégrer dans votre environnement. Ici, c'était la petite parenthèse, ici je viens donc incliner dans un sens, rentrer le coccyx et puis sortir les fesses. D'accord? Donc aidez-vous de vos mains, c'est un point de repère pour commencer, de façon à faire
ce geste-là. Voilà. C'est un mouvement qui va vous permettre effectivement d'isoler un petit peu votre bassin, d'accord, et de comprendre un petit peu ce qui se passe, comment ça s'articule, comment ça bouge. C'est très important puisque ça va être au fondement de notre gestuelle, d'accord, de nos déplacements dans le cadre du tai chi et du qigong. Donc une fois que vous avez réussi à sentir à peu près, isoler cette sensation, ce mouvement, il va falloir être capable de le faire, mais sans poser vos mains. Et vous allez voir effectivement hein, que sans les mains, ça devient un petit peu plus difficile. Voilà. Tout simplement parce qu'on n'est pas habitué, d'accord, on n'a pas forcément l'habitude de bouger notre bassin comme ça, mais pourtant, c'est important d'en être capable. Donc quand vous poussez vers l'arrière, c'est normal de sentir hein, la barre au niveau du dos, comme ce que vous cherchez effectivement là à cambrer. Alors, de manière très ponctuelle comme ça ne pose absolument aucun problème. Toutefois, si vous avez des soucis au niveau du dos, au niveau lombaire, adaptez les choses, diminuez l'amplitude en fonction de ce que votre corps vous dit. Soyez toujours à l'écoute de celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est pour ce premier mouvement. Donc vraiment intéressant à faire, à venir chercher. Vous travaillez bien en plus au niveau de votre périnée. Donc contractez votre périnée, engagez-le. Deuxième mouvement que j'aimerais travailler avec vous, c'est un mouvement de rotation du bassin, sur l'axe horizontal. Donc ici, mon objectif, hein, c'est que vous puissiez garder vos épaules donc bien droites. Mes épaules ne vont pas tourner d'un côté ou de l'autre. Elles vont rester vraiment figées dans leur axe. Et ce que je vais chercher à faire, c'est uniquement pousser mes hanches d'un côté et de l'autre. Vous voyez, là pour l'instant, je suis de face, je vais me mettre de profil. Mais l'idée, c'est vraiment de bouger mon bassin sur un axe horizontal. D'accord ? Donc évidemment, ça me fait engager mes hanches, légèrement mes genoux, mais l'idée c'est ça. Je ne fais pas pousser mes fesses à droite, à gauche, ainsi de suite. On est bien sur un mouvement où je viens vriller, tourner avec mon bassin et mes hanches, en restant sur son axe vertical. J'ai mon bassin qui est là, il va venir aller dans un sens, aller dans l'autre, Il ne pousse pas d'un côté ou de l'autre, je suis bien, je vais dans un sens, je vais dans l'autre, avec cet axe vertical et horizontal quasi statique, Il n'y a que l'axe horizontal, qui va lui bouger, dans un sens, dans l'autre. Alors même chose, vous pouvez mettre éventuellement vos mains pour guider si vous en avez besoin, La seule chose, c'est qu'en mettant vos mains, ça va légèrement avoir tendance à engager vos épaules, puisqu'elles vont être solidaires, vos mains vont être solidaires de vos hanches. Quand vous allez emmener, votre épaule, vous voyez, va avoir tendance à accompagner. Donc, dans un premier temps, pourquoi pas, mais assez rapidement, il va falloir essayer de faire ça. Voilà. Pareil, vous pouvez éventuellement ressentir une fatigue au niveau des muscles lombaires. C'est normal, pas de souci, c'est bien musculaire. Troisième petit exercice dans ce petit groupe-là de mouvements. Là, ça va plutôt être sur un mouvement donc, vertical au niveau de vos hanches. L'idée, ça va être une hanche descend, une hanche monte. Voilà. Donc là, je vais être obligé évidemment d'engager la flexion de mes genoux. C'est normal, là, ça ne peut pas pouvoir marcher sinon. Mais on porte notre attention particulièrement sur nos hanches. Donc je suis là. Ah oui, je vous montre le deuxième mouvement qu'on vient de faire de profil. Je suis là ici. Je viens 1. Donc, voilà, vous voyez, je garde mes épaules de face et c'est bien mon bassin que j'essaye de tourner. Voilà, vous voyez, je pousse mon bras pour que vous puissiez un peu plus voir. Mais mes épaules, l'idée c'est vraiment qu'elles restent de face. Donc j'en reviens au troisième mouvement. Donc je parlais d'un mouvement qui se fait de manière verticale. Donc ce mouvement de manière verticale, je vais venir donc baisser une hanche quand l'autre monte. Je suis là, ici, et une hanche monte, une hanche descend. Voilà, je mets mes mains, vous allez voir. Je suis là, ici, 1, 2. Donc vous voyez, j'engage forcément mes genoux. Mais en engageant mes genoux, ça me permet effectivement, vous voyez, de monter un côté du bassin quand je descends l'autre. D'un côté, de l'autre. Il peut y avoir effectivement un côté plus simple, c'est normal, que l'autre. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de repérer ce travail. Et même chose,
petit à petit, sans les mains. Voilà. Ça vous permet de faire vraiment un travail d'isolation au niveau de vos articulations, de prendre conscience un petit peu de toutes leurs possibilités de mouvement, et ça va énormément vous aider dans la réalisation de vos chorégraphies, de vos QN, de vos mouvements dans le cadre du Tai Chi et du Qigong. Donc voilà, essayez de prendre conscience de ça, fermez les yeux s'il le faut. Voilà, soufflez bien. Voilà, relâchez. Voilà, ça vous donne un petit panel d'exercices à faire, d'accord, pour travailler plus spécifiquement bassin et hanches. On va travailler maintenant, donc pareil, pour travailler un petit peu notre dos, d'accord, pour travailler nos vertèbres. Donc là, pareil, j'insiste, allez-y vraiment en fonction de votre ressenti, d'accord, en fonction de vos capacités, de ce que votre dos vous dit. Les personnes qui ont des soucis de dos, d'accord, importants, ou même légers, allez-y avec une très faible amplitude, d'accord. Commencez très léger et explorez jusqu'où vous pouvez aller sans jamais aller trop loin, d'accord, évidemment. Mais l'idée, voilà. Donc ici, ça va être de faire une inclinaison vers l'avant et se cambrer en se penchant vers l'arrière. Je vous montre, je suis là, je vais me pencher devant en essayant d'arrondir le dos. Alors sans chercher forcément à aller très bas, hein. J'arrondis le dos et je vais chercher à me relever et pencher en arrière. Voilà, juste ça. Voilà. Allez-y progressivement dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, vous le faites environ une dizaine de fois. Et vous allez sentir qu'au bout d'un moment, ce qui au départ pouvait vous faire ressentir une certaine gêne au niveau de votre dos, vous sentez que ça s'assouplit et que petit à petit, vous pouvez aller chercher de plus en plus loin. Alors chacun avec ses propres capacités, j'insiste, mais vous pouvez aller chercher de plus en plus loin. C'est un mouvement que votre dos, que votre colonne vertébrale vous permet naturellement de faire. Voilà, soufflez bien. Là, l'idée toujours, c'est d'arrondir de façon à compenser le travail qu'on fait dans un sens. Alors, si comme moi, vous avez la chance d'avoir des forêts, des coins un petit peu en pleine nature à proximité de chez vous, surtout ne vous privez pas. C'est vraiment quelque chose de particulièrement agréable de pouvoir travailler en extérieur ou rien qu'un jardin. On peut déjà amener énormément de choses. Voilà, et vous relâchez. Voilà, ça vous aide à retrouver aussi un petit peu de mobilité, un petit peu de mouvement, d'amplitude avec votre dos, d'accord? Donc maintenant, avant-dernier exercice pour ce petit échauffement et ce petit réveil articulaire au niveau de nos genoux. Donc on va serrer nos pieds, on va serrer nos genoux, mains sur les genoux. Et là l'idée ça va être de pencher, de faire une simple flexion, extension des genoux. Voilà, toujours dans le même principe. Au départ, je commence avec une amplitude relativement faible. Et petit à petit, je vais chercher à augmenter cette amplitude. D'accord? Donc les personnes à nouveau qui ont des soucis au niveau de leurs genoux, allez-y modérément. Restez toujours à l'écoute de ce que votre corps vous dit. Et à un moment donné, si vous sentez que il vous permet d'aller un petit peu plus loin, eh bien faites un pas de plus, allez un peu plus loin. Voilà. Donc l'idée, ça va être de pouvoir descendre de plus en plus. Et pour ce faire, il va falloir donc bien pousser vos fesses vers l'arrière. Je me mets de profil. Parce que mes talons doivent rester collés au sol. D'accord? Donc si je ne pousse pas mes fesses vers l'arrière, et à un moment donné, ça va être compliqué. Donc je pousse bien mes fesses vers l'arrière, ce qui va me permettre effectivement de pouvoir descendre de plus en plus bas. Tout en conservant mon centre d'équilibre, d'accord, sans perdre l'équilibre.
c'est pareil, vous le faites 10, 12 fois. C'est vraiment pour réveiller nos genoux. Faites bien votre extension également, d'accord, quand vous remontez. Voilà, encore une répétition et on relâche. Voilà. Allez, dernier exercice, plutôt axé au niveau des chevilles. Vous allez voir que ça accentue également, que ça permet de faire un travail au niveau des mollets. Donc ici, je me mets de face pour commencer. On va alterner, décoller un talon d'un côté, le pied à plat de l'autre, d'accord? Et puis je vais inverser progressivement d'un côté, de l'autre. Ce que je cherche, c'est à faire une vraie extension au niveau de mon pied, d'accord? Allez, on y va, c'est parti. 1, 2, sans complètement reposer notre talon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La même chose de profil. Je suis là, je lève mon pied et j'alterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. Mat, hai, ba, bon, nam, sao, bei, tam, chin et emeuil. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour un petit peu ces petits exercices d'échauffement, d'accord? Donc plutôt axé effectivement réveil et mobilisation articulaire. Je vous invite à faire ça, voilà, sans, je dirais, sans restriction, sans retenue. Ça peut être le matin effectivement pour pouvoir préparer votre corps à la journée, d'accord? Faire un petit réveil articulaire et puis éventuellement pourquoi pas le soir pour vous permettre de détendre et de retirer un petit peu les tensions qui peuvent exister. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On fait un petit salut ensemble. Et puis ce sera tout pour ce petit échauffement. Allez, Nim. Nimle. Les. Kamon, merci. Prenez soin de vous.